Bonjour, docteur Minasri. Donc, nous allons continuer avec le débit cardiaque. Nous allons plonger au cœur des méthodes de mesure du débit cardiaque. Il existe plusieurs méthodes de mesure avec des avantages et des limites qui se déclinent ensuite en techniques plus ou moins invasives. Le premier principe, le principe de Fick, c'est la méthode de référence absolue en physiologie. Elle applique le principe de conservation de masse appliqué ici à l'oxygène. La formule débit cardiaque égale à la consommation d'oxygène, VO2, divisé par la différence artério-veineuse en oxygène, contenu artériel, moins le contenu veineux en oxygène. Donc, en clair, le débit cardiaque est égal à la quantité totale d'oxygène consommée par le corps, divisé par la quantité d'oxygène que chaque litre de sang a cédé au tissu. La consommation d'oxygène d'un patient ventilé est calculée à partir de la ventilation minute et des fractions inspirées et expirées d'oxygène. Dans cet exemple, en utilisant un spiromètre avec un circuit de réinhalation fermé et un absorbeur de CO2, on mesure la consommation maximale d'oxygène, VO2 max, en prélevant du sang artériel et du sang veineux mêlé, on calcule la différence artério-veineuse. Donc pour une consommation de 250 ml par minute, la concentration artérielle en oxygène 19% et la veineuse était à 13%, la perte d'oxygène par millilitre de sang est d'environ 0,06, donc 6%. Ainsi, le débit cardiaque est égal à 250 divisé par 0,06 égale à 4,1 litres par minute. Une variante utilise le dioxyde de carbone, CO2, dans le cas où le sang veineux mêlé ne peut être prélevé. Débit cardiaque égale à production de CO2 divisé par la concentration veineuse moins la concentration artérielle de CO2. La concentration artérielle est négligeable. C'est le principe de Fick modifié. Autre méthode, les méthodes de dilution par un indicateur. Leur principe général, on injecte une quantité connue d'un indicateur dans la circulation et on mesure comment elle est diluée par le débit sanguin. Donc la méthode principale, c'est la thermodilution, c'est le gold standard en clinique. Le principe est la conservation de l'énergie thermique. Donc, et non plus de la masse d'oxygène, on injecte un bolus de solution froide dans l'oreillette droite et on mesure la courbe de température dans l'artère pulmonaire avec un cathéter de Swan-Ganz. Donc pour le cathétérisme cardiaque droit, on utilise le cathéter de Swan-Ganz. C'est un cathéter souple muni d'un ballonnet à son extrémité, d'une sonde thermique ou thermistance et de plusieurs lumières. On l'introduit généralement par voie jugulaire ou fémorale et on le guide jusqu'à l'artère pulmonaire grâce au ballonnet, donc qui se laisse porter par le flux sanguin. Ses principales indications, c'est l'hypertension pulmonaire, la chirurgie de l'aorte, le choc septique et d'autres indications en réanimation et bloc opératoire dans les chirurgies complexes. Donc, au passage, il nous permet d'enregistrer les pressions cardiaques des différentes cavités. Oreillette droite, ventricule droit, artère pulmonaire et enfin la pression d'occlusion de l'artère pulmonaire qui est un reflet de la pression dans l'oreillette gauche. Donc la technique est standardisée, 10 ml de sérum physiologique à température ambiante injecté en moins de 4 secondes en fin d'expiration. La règle, plus le débit est élevé, plus le bolus froid est vite dilué, est évacué. La courbe de température est haute et étroite. Plus le débit est bas, plus le froid stagne. La courbe est basse et large. Cette méthode a des limites. Elle surestime le débit cardiaque en cas de chaîne gauche-droite et elle le sous-estime en cas d'insuffisance tricuspide.
Donc, ces méthodes invasives ne sont pas anodines. Complications possibles à type d'arythmie à l'insertion, lésions valvulaires, mais, mais aussi à plus long terme des thromboses, des infections et la complication redoutée, la rupture de l'artère pulmonaire avec une mortalité qui peut atteindre 50%. Il existe aussi des contre-indications absolues comme un bloc de branche gauche préexistant, risque de bloc complet et certaines cardiopathies congénitales, CIA, CIV, la présence d'un myxome dans l'oreillette droite ou une coagulopathie sévère. Autre technique avec indicateur, donc on a la dilution par un colorant vert d'indocyanine avec par un cathéter central et mesure de la concentration du colorant dans le sang d'une artère périphérique. Les méthodes volumétriques et d'analyse d'ondes de pouls. Ces méthodes partent du principe volumétrique. Le débit cardiaque égale au volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. Donc, on cherche à mesurer ou à estimer le volume d'éjection systolique. L'échocardiographie, le Doppler, donc c'est la plus utilisée actuellement en routine. L'échocardio permet de mesurer directement le volume d'éjection systolique. Donc, en mesurant le diamètre aortique et la vélocité du sang dans l'aorte. Donc, c'est non invasif, rapide et donne en plus une évaluation complète de la fonction cardiaque. Le Doppler œsophagien est une variante spécifiquement dédiée au suivi continu du débit par la mesure du flux dans l'aorte thoracique descendante au moyen d'une sonde œsophagienne. Donc, les techniques d'analyse de la courbe artérielle, on a PICO, FlowTrack, Vigilio, LIDCO. Ces méthodes mesurent le débit cardiaque en continu par l'évaluation de la surface sous la courbe artérielle qui est proportionnelle au volume systolique. Donc le PICO, Pulse Contour Cardiac Output, nécessite un étalonnage par la thermodilution transpulmonaire, injection dans une voie veineuse centrale et mesure du gradient de température au niveau de l'artère fémorale. Le FlowTrack et le Vigilio ne nécessitent pas d'étalonnage, ni de cathéter particulier. Donc ces techniques utilisent des algorithmes de calcul. Il y a moins de précision, donc reste peu fiable en cas de vasoconstriction prolongée. Le LiDCO, Lithium Dilution Cardiac Output, est étalonné par dilution d'un traceur, le lithium, dans une veine périphérique et prélèvement dans une artère. Les autres mesures, on a NICO, Non-Invasive Cardiac Output. Cette technique mesure le changement de concentration respiratoire de CO2 produit lors d'une brève période de réinhalation. Donc, c'est le principe de FIC. L'autre technique qui est non invasive, mais qui est très peu utilisée en clinique courante, la bioimpédance thoracique. Elle analyse les variations de résistance électrique. Elle mesure en continu les résistances thoraciques par le biais d'un courant électrique continu permettant de déterminer le débit cardiaque. Donc, elle reste très sensible aux erreurs, drain, œdème, pneumothorax, ainsi de suite. Et pour finir, il faut dire que on a deux principes fondamentaux. On a le mécanique avec un débit cardiaque égal au volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. L'autre principe physiologique, c'est l'équation de Fick. La thermodilution reste le gold standard en clinique. La méthode de Fick est le gold standard en physiologie. L'échotransœsophagienne, il y a une excellente évaluation cardiaque, mais mauvaise précision du débit cardiaque. Les méthodes d'onde de pouls sont utiles, mais dépendantes des résistances vasculaires. Je vous remercie.